Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a donc la rubrique de Gina, goûtez-moi, essayez-moi. Voilà. Goûtez-moi. Non, c'est pas goûtez-moi. Bon, C'est pas goûtez-moi. encore qu'aujourd'hui, oui, ça on va peut-être... Tu doutes toujours, après tu diras, tu acceptes encore. Business de chez nous. Oui, c'est business de chez nous et comme vous le savez, non, c'est pas nécessaire. Comme vous le savez, ces derniers temps, on a vu beaucoup d'entrepreneurs. On a vu une entrepreneur qui fait de la maroquinerie. On a vu un autre qui fait à manger. On a discuté avec un bar, on a discuté avec un restaurant, on a vraiment vu beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on voulait un peu aller dans le numérique. C'est à la fois numérique et restaurant du coup, mais ils ne font pas à manger par contre. Voilà, c'est plus numérique et livraison. Et je voulais parler de ce que moi je considère comme le leader de la livraison, genre la vraie livraison, tu vois, le système vraiment poussé de livraison au Gabon. Et c'est Yobo Resto, tu vois. Et donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on discute avec les équipes de Yobo Resto pour comprendre comment ça a commencé, cette histoire, et surtout comment ça se porte aujourd'hui. D'accord, donc ce matin, on reçoit Désiré Mengue, voilà, qui est responsable. C'est Mengue ou bien Mengue? Mengue. Qui est responsable de communication, c'est ça? Et marketing. Exactement. Oui. À Yobo Resto. Voilà, exactement. On voit vos motos là dans toute la ville, hein. Oui, il faut dire que... Vroom. C'est vrai. Il faut dire qu'on s'est pas mal déployé ces 3 dernières années. Actuellement, nous avons plus d'une quinzaine de livreurs, donc c'est assez normal qu'on les voit partout dans la ville. D'accord. Ça fait combien de temps que ça existe, Yobo Resto? Alors, nous existons depuis 2017. Nous avons commencé l'activité en décembre 2017, mais c'était d'abord porté plus sur les réservations de tables dans les restaurants. Et en janvier 2018, nous avons lancé la livraison. D'accord. La livraison des... Vous avez regardé le marché, vous avez senti que le service était vide. Alors, Ou oui. il y avait déjà des gens avant vous qui s'étaient déjà lancés dans le domaine. Bon, il y a des gens qui s'étaient déjà lancés dans le domaine, mais pas spécialisés dans la restauration. Donc, il y avait un réel besoin. C'est vrai qu'à la base, il était question effectivement d'avoir déjà un service de livraison dès notre ouverture, dès notre début d'activité. Mais nous avons dû commencer par la réservation du restaurant, histoire de mieux nous préparer à enclencher les livraisons. Et effectivement, il y avait un réel besoin parce qu'à la base, avant nous, il n'y avait pas de plateforme qui réunissait les restaurants de la ville et qui permettait d'avoir accès à tous ces restaurants sans pour autant avoir besoin de se déplacer dans les restaurants, en fait. Donc, on va dire qu'on est les premiers à faire de la livraison de nourriture pour tous les restaurants de la ville, pour une bonne partie des restaurants de la ville. C'est vrai que certains restaurants ont leur service de livraison interne, mais Yobo Resto est vraiment, on va dire, le réseau social de la restauration sur Libreville. Et donc, aujourd'hui, Yobo Resto, c'est à peu près combien de restaurants déjà référencés? Alors, nous avons actuellement près de 40 restaurants référencés. Avec plusieurs types de cuisine. On a des restaurants qui font de la nourriture africaine, on a des restaurants qui font des pizzas, il y en a fast food, vraiment. Il y en a qui font de la nourriture indienne, vietnamienne. Vraiment, il y a une bonne catégorie il y a plusieurs catégories de nourriture disponibles sur Yobo Resto. Donc, tant pour les personnes qui sont plus portées dans tout ce qui est fast food et pour d'autres qui sont portées sur tout ce qui est il-fait. Il y a des restaurants qui font de la nourriture, on va dire, pour les personnes qui font attention à leur ligne, pour les personnes qui peut-être ont des problèmes de santé. Mais vraiment, tout le monde y trouve son compte. Alors concrètement, s'il fallait nous expliquer le principe de manière toute simple, toute bête, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que moi, quand j'ai l'application Yobo Resto, bien entendu, je choisis le plat que j'ai envie de manger, je clique et tout, je commande. À ce moment précis, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Alors, ce qui se passe, c'est que le restaurant reçoit la commande et Yobo Resto également. À Yobo Resto, nous avons un service interne qui permet de coordonner la gestion des commandes entre les restaurants, et les livreurs et les clients. Donc, lorsqu'un client
passe sa commande en ligne, les restaurants reçoivent la commande, Yobo Resto également. Donc, tout ce qui se passe, c'est qu'il y a juste un transfert d'informations. Le restaurant reçoit l'information de sa commande. Le resto reçoit l'information de quelle manière? C'est un texto? Il a une plateforme dédiée? Il a une plateforme dédiée. Il y a une application spéciale pour les restaurants. Il y a une application spéciale pour les restaurants et pour veiller à ce que les restaurants... On s'imagine bien que les restaurants ne vont pas rester là à attendre des commandes comme ça. Ils sont assez full en interne. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un opérateur. Un opérateur, donc des personnes en interne qui s'occupent de veiller à ce que les restaurants aient bien reçu leurs commandes. Donc, c'est juste un signal en plus, en fait, de la notification suscitée par la commande passée en ligne par le client. Donc, il y a des personnes qui s'assurent que les restaurants aient bien reçu la commande, qu'ils aient bien renseigné les délais de préparation des commandes parce que les clients, ils reçoivent des notifications qui indiquent que la commande va être préparée en tant de minutes, vous serez livré en tant de minutes. Donc, à partir de là, le restaurant apprête la commande selon les délais qu'ils ont donnés, qu'ils ont transmis aux clients et que nous aussi, nous avons reçus. À partir de ce moment-là, au même moment que nous signalons à nouveau la commande au restaurant, il y a des livreurs qui ont déjà été affectés. Donc, les livreurs également ont une application, en fait, Yobo Resto, qui permet de gérer leurs différents déplacements. Lorsqu'un livreur est à proximité d'un restaurant, qui reçoit une commande, il reçoit une notification, il accepte la course et ensuite il s'en va au restaurant patienter la commande selon les délais transmis par le restaurant et ensuite il s'en va livrer en fonction des informations données par le client en commandant sur la plateforme. Alors, moi, j'ai ma question parce que là, on est déjà en aval, en amont. Je suis un opérateur et puis j'ai envie d'implémenter mon restaurant sur votre application. Comment ça se passe? Eh bien, il faut, pour tous les restaurants qui souhaiteraient adhérer à l'application, il suffit d'aller sur le site yoboresto.com. Il y a un espace dédié à l'enregistrement des restaurants. Une fois que vous allez sur le site, vous allez cliquer sur enregistrer un restaurant. On va vous demander, c'est juste une fiche de renseignement pour qu'on sache qui vous êtes, comment est-ce qu'on pourrait vous joindre pour poursuivre les démarches d'implémentation. Voilà. Donc, vous remplissez la fiche de renseignement. On va vous demander la catégorie de votre restaurant. Est-ce que vous considérez comme un restaurant classique ou un restaurant fine dining ou vous nous direz en fait Fine dining. Oui, fine dining, c'est-à-dire la cuisine fine, un peu raffinée. C'est pas le chinois, la gastro, gastro, façon tu as prononcé ça. Voilà. Fine dining. C'est pas la langue de ma non, c'est mère. pas ça. Mon chien, c'est pas la langue de ma mère. Voilà. Donc, c'est vraiment une fiche de renseignement qui nous permet de savoir qui est en train de s'enregistrer, comment est-ce qu'on peut le joindre pour poursuivre les démarches d'implémentation. Est-ce que vous faites des déplacements dans les restaurants pour voir la qualité, le type? Parce que moi, je peux vous fournir des renseignements qui peut-être ne sont pas forcément justes. Oui, nous faisons des déplacements dans les restaurants. Déjà, on fait des tests, des tests de gestion de commandes avec les restaurants. On fait des déplacements dans les restaurants. Enfin, des simulations pour voir un peu comment est-ce que le restaurant réagit par rapport à... Déjà, c'est Internet, c'est pas évident pour tout le monde. C'est bien que... J'avoue que ces 3 dernières années, tant les clients que les restaurants se sont familiarisés avec tout ce qui est application et autres. Mais on fait des simulations qui permettent de voir comment les restaurants réagissent. Et on teste nous-mêmes les restaurants en termes de plats. Donc, il arrive qu'on teste, qu'on goûte, qu'on fasse des retours, des remarques au restaurant. Et sur cette base-là, il se réajuste. Voilà. Dans le cas où un client commande et que, disons, il peut arriver beaucoup de cas. Je suis sur la plateforme, je commande et bizarrement, le restaurant n'a plus de poisson, par exemple. Autant je voulais du poisson. Comment ça va se passer de vous à moi, c'est-à-dire de Yobo au consommateur, au client? Comment ça se passe? Alors, nous appelons les clients pour leur signaler les indisponibilités de plats. Déjà, ça c'est vraiment quand le restaurant n'a pas validé toutes les démarches de gestion de commande qui lui incombent. C'est-à-dire, avant qu'un restaurant accepte une commande, il y a des boutons, des touches qui permettent de signaler l'indisponibilité des plats. Donc, lorsque moi, en tant que restaurant, je reçois une commande de poisson braisé et du poulet, par exemple, j'ai la possibilité de dire qu'il y a du poulet, mais pas du poisson. Par exemple, je clique juste sur un bouton et le Yobo Resto reçoit l'information. À partir de là, ce que nous faisons, c'est que nous appelons les clients
sur la base des numéros de téléphone qu'ils ont renseignés en s'inscrivant en ligne. On appelle et on signale l'indisponibilité au client. On demande, on laisse au client le choix soit de commander autre chose dans le même restaurant ou de commander que le plat disponible à défaut de commander dans un autre restaurant. Voilà. Est-ce que c'est déjà arrivé que un livreur prenne par exemple une commande et il ne retrouve pas la localisation du domicile du client? Et dans ce cas, comment vous gérez ça? Oui, c'est Parce qu'il déjà... n'y a pas d'adressage, c'est un vrai défi de livrer des plats dans une ville où c'est pas tracé. Géolocalisation WhatsApp. Oui, effectivement. Tu vas voir quand on te dit qu'il prend la droite et puis quand tu prends la droite comme ça, il y a un manguier. Voilà. c'est vrai que c'est le gros défi, de Yobo Resto, la géolocalisation, mais on contourne ça nous avons réussi à contourner cela en nous servant de la façon de se repérer généralement au Gabon. Maison jaune derrière la pompe. Exactement. La façon la plus simple possible. On n'a pas jugé nécessaire ou productif de vraiment de Gaston de Fer, non. Voilà, parce que même la géolocalisation actuelle, enfin les petites plaques bleues qui indiquent les rues à Libreville, c'est pas usuel. Les gens ne sont pas encore accoutumés avec cela en fait. Donc ce qu'on fait, c'est que on demande aux clients. Toi, tu habites où, La Fraîche? Moi, j'habite à l'avenue Jacques Libizongo Mojouma. J'habite à l'avenue d'Afresh. Non, il n'y a pas cette avenue. Mais si, sur la plaque, c'est écrit avenue d'Afresh. C'est faux, c'est pas possible. Moi, c'est toi, tu connais ton avenue? J'habite l'avenue de la mosquée après le transfo. Vous voyez, je suis la seule ici à maîtriser mon avenue. C'est pas possible. Voilà, c'est ça. Et donc, nous sommes servis de la façon de se repérer généralement au Gabon pour faciliter, fluidifier nos différents mouvements. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à repérer le client, quand bien même il s'est géolocalisé sur l'application, à partir de là, on appelle le client ou on lui fait un message ou un WhatsApp ou un texto pour lui demander des précisions vraiment en demandant par exemple à partir de tel niveau, est-ce qu'on doit prendre la gauche, est-ce qu'on doit prendre la droite, on s'arrête à quel bâtiment, est-ce que vous pouvez nous décrire le bâtiment, où est-ce que le livreur pourra s'arrêter en fait. C'est vraiment pour on a préféré rester vraiment faire le plus simple possible en fait. On préfère faire le plus simple possible dans ce genre de situation parce que c'est de la nourriture et les personnes lorsqu'elles commandent, on s'imagine bien qu'elles ont faim et elles doivent manger dans un certain délai en fait. Et on peut pas se permettre vraiment de perdre du temps en fait, de perdre du temps en compliquant les choses. Donc s'il n'y a pas eu possibilité de se géolocaliser de façon beaucoup plus exacte à travers la géolocalisation automatique sur l'application, eh bien on demande aux clients tout simplement plus de détails écrits. Et je félicite les clients parce qu'ils arrivent quand même assez bien à donner des précisions sur leur lieu de livraison. Le mode de paiement, c'est au moment de la livraison qu'on paye? Oui, il n'y a pas un mode de paiement à distance? Pour l'instant, non. Pour le moment, non. Cette fonctionnalité est en cours de développement. Et d'ici là, vous entendrez... Ça ne peut pas vous poser des préjudices si, au moment de la livraison, la personne qui a fait la commande s'est déplacée, par exemple, en urgence? Oui, si. Et c'est vrai que ça arrive. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. C'est déjà arrivé. Et à partir de là, on ne peut pas faire... autre chose que de considérer une perte en fait. Mais vraiment la fonctionnalité est en cours de développement. Ça demande énormément de démarches, il faut faire des tests, il y a énormément de choses à régler pour que ça soit disponible, mais vraiment on s'active pour que ça soit fait assez vite, parce que c'est vrai que se balader avec de l'argent en cash, c'est pas l'idéal. Voilà, et ça garantirait aussi la sécurité, encore plus de sécurité pour les livreurs, d'avoir une solution de paiement par mobile money. Et donc, c'est en cours de développement. Qu'est-ce que vous appelez Yobo Apéro? Yobo Apéro, c'est le commerce spécialisé dans les apéritifs de Yobo Resto. Donc, pour des personnes qui organisent des apéros, qui n'ont pas forcément le temps d'aller faire des courses dans des magasins où on vend des liqueurs, des amuse-bouches et tout. Il y a le commerce Yobo Apéro où il est possible de se commander à boire,
à manger, vraiment pour les apéros. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, Yobo Resto, c'est combien de personnes? Et vous travaillez dans quelle atmosphère là-bas? Est-ce que c'est comme à Google? Alors, il faut dire que oui, la vision du fondateur aussi, c'est vraiment que nous travaillons dans une atmosphère décontractée tout en restant sérieux, minutieux et excellent dans notre façon de faire, vraiment en garantissant une bonne communication entre tout le personnel en fait. C'est vraiment une atmosphère décontractée. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et actuellement, nous avons en interne, donc pour les personnes qui sont dans, on va dire, la partie management, administration, nous sommes une quinzaine d'employés. Et avec une quinzaine de livreurs, donc on va dire une trentaine d'employés au total. Une trentaine de personnes Voilà. à Yobo Resto. Voilà. C'est plutôt cool de bosser là-bas. Oui, plutôt cool dans le sens où on forme une famille entre employés. On réussit à vraiment, bien que le service est assez, il y a une certaine pression dans le sens où vraiment on se soucie que les clients ne soient pas, on va dire, gênés ou énervés par la façon de faire. On n'arrive pas toujours à communiquer avec les livreurs parce qu'ils sont en route, ils sont en chemin et c'est pas toujours évident de répondre aussitôt à un client qui dit par exemple le livreur il arrive dans combien de temps. Donc il faut qu'on réussisse à communiquer avec les livreurs. Or, par exemple, ils sont en route, on peut pas trop les appeler et c'est vraiment ça il y a quand même une certaine pression, mais avec l'atmosphère qui règne dans le staff, on réussit à vraiment à travailler dans une bonne atmosphère et c'est cool. De fois, de vous bosser travaillez au avec resto. des restaurants, bien des entités qui ont déjà un service de livraison. Oui. Ça ne crée pas des conflits? Non, ça ne crée pas de conflit dans le sens où nous sommes un support en fait. Un restaurant qui a son propre service de livraison, c'est bien, c'est très bien, mais nous, on vient en support, on permet en fait à ce restaurant de se déployer de façon encore plus large, de façon optimale, de façon encore plus large. D'autant plus que nous sommes vraiment un service pensé, dédié et on va dire avec une certaine expérience de la livraison. D'accord, donc aujourd'hui, Yobo Resto, c'est le site internet, l'application sur Apple et l'application sur Android. Exactement, sur Apple, sur Android. Et pour ceux qui sont plus à l'aise avec les ordinateurs, il y a le site internet yoboresto.com. D'accord. Sauf qu'il vaut mieux avoir l'application parce que sur l'application, il y a possibilité de profiter des codes promo, ce qui n'est pas possible sur le site. Quelle est l'ambition de Yobo Resto? L'ambition de Yobo Resto, c'est vraiment de devenir la clé de la restauration à Libreville. Lorsque quelqu'un, un expatrié arrive à Libreville, lorsqu'il veut savoir où est-ce qu'il peut manger vraiment le meilleur poisson de Libreville, il faudrait que sur Yobo Resto, il ait accès à ce type d'informations. Et à la livraison aussi. À la livraison, exactement. Et c'est vraiment notre ambition est vraiment de nous perfectionner dans ce que nous faisons en garantissant encore de meilleurs délais de livraison, en garantissant une meilleure visibilité des restaurants en ligne parce que c'est vrai que on est sur Internet et donc sur Internet c'est vraiment tout ce qui est visuel qui attire les personnes et actuellement il y a enfin un effort de prendre beaucoup d'images authentiques des plats de nos restaurants authentique de nos restaurants pour que les personnes aient une meilleure appréciation de ce que les restaurants font bien avant d'y avoir goûté. D'accord. Désiré Mengue, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté notre invitation. On rappelle que tu es remercie. responsable de communication et marketing à Yobo Resto. Exactement. Et que tu t'appelles Désiré Mongo. Mongo. Exactement. C'est donc une bonne journée. C'était ça, Gina, goûtez-moi, mangez-moi. Et juste rappeler que Yobo Resto a été conçu par un jeune Gabonais qui avait vraiment cette idée-là dès le départ. Je pense que, comme je le disais la dernière fois, il ne faut pas suivre. La sélection des business que l'on va faire ici va être purement subjective la plupart du temps parce que c'est des business que l'on utilise, que l'on a déjà testé nous-mêmes avec les fondateurs que l'on connaît. On a vu un petit peu par quoi ils sont passés. Et tu sais que Yobo Resto, on y était au début en fait. On a vraiment vu
vu comment l'idée est née, comment ça a été conçu. On a testé les premières versions de la plateforme et aujourd'hui, c'est juste un plaisir de voir en fait tous ces motards dans la ville avec, tu vois, des sacs de livraison Yobo Resto. Ça te fait un peu penser à Uber Eats si tu es en France ou à, je ne sais pas, tout ce que tu voudras comme service, voilà, ou Deliveroo comme service de livraison ailleurs. Et c'était juste le moyen de montrer qu'en fait, c'est possible, tu vois. L'idée, c'est de partir d'un problème que tu observes, d'y apporter une solution. Parce que si tu apportes une solution à un problème qui est commun à tout le monde, c'est bon, quoi. En créant Yobo Resto, je ne pense pas qu'il se disait qu'il devait avoir le Covid-19. Mais imagine à quel point la période de Covid a été très importante parce que tout le monde a intégré le besoin, la nécessité de la livraison de nourriture, la livraison d'apéro, et ainsi de suite, vu qu'on ne pouvait pas tous s'engloutir dans les magasins ou dans les restaurants, et ainsi de suite. Donc, si vous êtes chez vous, que vous avez envie de manger et que vous avez envie de soutenir des Gabonais qui forment une entreprise soudée, comme elle le disait, et de surtout booster ce jeune Gabonais qui a monté sa boîte, ben, vous n'avez qu'à télécharger l'application Yobo Resto ou aller sur le site internet, vous créez un compte, c'est vraiment hyper rapide, les photos sont très jolies et puis vous choisissez votre plat, vous cliquez et puis c'est fait. D'accord. Voilà. Merci. Rappelez qu'on était donc dans la rubrique Business de chez nous, emmenée par Gina qui reçoit chaque jour des entrepreneurs de chez nous. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. On va en musique et on se retrouve dans quelques minutes. That Fresh Morning.